Francine Guidance, bonne année à toi. Dis-nous, quelles sont les vibes de cette semaine? Bonne année à toutes et à tous. Cette semaine marque l'entrée dans un espace qui échappe au regard et au contrôle. Il ne s'agit pas de comprendre, ni d'éclaircir, mais de laisser agir un processus invisible. Quelque chose se transforme en profondeur, dans un espace intérieur comparable à un sas, un cocon, où la matière ancienne se défait et où une nouvelle cohérence se prépare par vibration et réceptivité. En énergie rouge, la carte 7, l'œil, nous indique que la posture habituelle, c'est-à-dire voir, vérifier, contrôler, n'est plus opérante. Le regard cherche à sécuriser, mais dans cette phase, il ne peut qu'interpréter de travers. Ce qui se joue ne relève pas du visible. Plus on tente de maîtriser par l'œil, plus on s'éloigne du processus réel. En énergie orange, la carte 20, le fruit, nous montre un besoin de gratification immédiate. Or, ce qui est en train de se transformer ne peut pas encore être nommé ou partagé. Le fruit existe, mais il demande encore à maturer. En énergie jaune, la carte 9, le bourgeon, nous révèle le cœur du tirage, le sas de transformation. Une épreuve arrive à son terme, mais ce qui suit n'est pas encore visible. C'est un espace de tension fertile, un cocon où tout se forge dans le silence, par ajustement vibratoire. Rien n'est à faire, sinon respecter ce temps de maturation. En énergie vert, la carte 19, la montagne, nous indique que, malgré l'absence de repères visibles, un ressenti profond confirme la justesse du processus et une confiance au résultat. La transformation est exigeante, endurante, mais alignée. En énergie bleue, la carte 18, la lumière, nous montre que la communication passe par une perception fine, intuitive, non verbale. La justesse ne vient pas de ce qui est dit ou compris, mais de ce qui est ressenti intérieurement, sans chercher à la traduire rationnellement. En énergie indigo, la carte 25, la main, nous indique que les réponses émergent d'une alliance intérieure. Deux niveaux de soi cherchent à s'accorder. Il ne s'agit pas d'une collaboration extérieure, mais d'un lien subtil entre ce que nous sommes appelés à incarner prochainement, face à notre nature profonde. Lorsque cet accord se fait, il ne produit pas une décision mentale, mais une ouverture naturelle vers la voix du cœur. En énergie violette, la carte 1, l'oreille, nous rappelle que la perceptivité est une perception qui ne passe plus par le regard, mais par la fréquence juste. À ce stade, il n'est plus question de comprendre, d'interpréter ou de diriger quoi que ce soit. La conscience ordinaire se retire, laissant place à une réception pure, silencieuse, sans intention. L'oreille symbolise ainsi le fait de percevoir au-delà, là où la vérité se révèle d'elle-même, sans effort ni contrôle. Ce qui guide ici ne se voit pas, ne se formule pas, cela se reçoit. La carte conseil, l'ancrage, nous invite à soutenir ce processus invisible en nous reliant à la nature, afin de stabiliser la transformation en cours. Il ne s'agit pas d'agir sur le processus ni de chercher à l'orienter, mais de lui offrir un terrain vibratoire stable, propice à son déploiement naturel. La respiration, la visualisation et la présence corporelle permettent de faciliter cette collaboration avec les plans subtils, en ramenant l'expérience dans le corps et dans l'instant. Plus que de chercher à voir ou à comprendre, il s'agit de se rendre disponible, de laisser la vibration œuvrer, jusqu'à ce qu'une nouvelle forme puisse, le moment venu, émerger d'elle-même. Voilà pour la météo des énergies de la semaine. Pour effectuer votre météo personnalisée, je vous invite à réserver votre consultation via Calendly, Francine Guidance. Contrairement à une guidance générale, je répondrai de manière plus précise à votre question par le biais d'une guidance flash, d'une durée de 20 minutes, et au prix avantageux de 15 €. Merci à vous et à bientôt.